partager. Salut dans le précieux nom de votre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de revenir sur cette chaîne, partager avec vous la parole de Dieu, la parole vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, celle qui est au commencement, la parole créative. Et oui, bien mes frères et sœurs, lorsque vous connectez sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, il est question de la parole de Dieu. Il est question de parler de cette parole. Il est question de s'édifier. Oui, bien mes frères et sœurs, en Christ, la parole de Dieu, elle illumine les cœurs. La parole de Dieu transforme les vies. Elle change les vies. La parole de Dieu édifie. Et oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, nous allons grandir. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Faites à son image et à sa ressemblance, Dieu nous a aimés. Nous sommes des créatures précieuses. Faites à son image et à sa ressemblance, nous devons garder une relation avec Dieu. Gardons une relation avec Dieu via sa parole, parce que Dieu est sa parole depuis le commencement. Alors, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite tous à écouter la parole. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de partager. Partagez autour de vous afin d'aider ceux qui sont autour de vous, bien mes frères et sœurs, de s'édifier. Sur ce, ils pourront également grandir spirituellement. Et lorsque vous aurez fait cela, n'oubliez pas de vous abonner. S'abonner vous aidera bien évidemment de grandir encore et encore. Vous allez recevoir encore plus d'enseignements lorsque vous serez abonné. Et lorsque vous allez grandir spirituellement, vous pourriez également aider cela. Lorsque vous allez partager encore et encore, ces personnes pourront également grandir spirituellement. Vous allez grandir tous ensemble spirituellement parce que la parole de Dieu est Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, il y aura plus de jours au ciel pour un seul péché, juste un seul qui se repent, comme 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors bien mes frères et sœurs en Christ, contribuons tous en sorte qu'il y ait plus de jours au ciel. Bougeons le ciel en partageant les paroles, que les hommes s'édifient, que les hommes se repentent, que les hommes se convertissent et qu'ils viennent vers Dieu. C'est ton devoir, c'est mon devoir. Partageons la parole afin d'inonder les cœurs, afin d'édifier les vies et d'aider les hommes à grandir spirituellement. Père, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Avant de pouvoir m'investir, je vous prie, n'est-ce pas, écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon.
Je veux mettre ta gloire, Jésus mon roi. Bien, mesdames et seigneurs, merci pour avoir écouté cette très belle chanson. J'ai décidé de l'introduire avant de pouvoir, n'est-ce pas, l'investir dans notre enseignement de ce jour. Bien, mes frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous allons partager une portion de l'Écriture. Rentrons en prière. Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer. Le Dieu grand, le Dieu juste, le roi des rois, l'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour, pour ce nouveau matin. Merci pour ce moment précieux, précieux que tu nous accordes encore de venir connecter ta parole vivante. Esprit Saint, viens prendre contrôle. Viens prendre total contrôle, arrange ma prière, sécurise-la. Merci Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci Seigneur que cette parole touche les vies, change les vies, transforme les vies, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons partager une portion de l'écriture de ce jour. Il est écrit dans Somme 119, 148, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Frères et sœurs en Christ, je viens poursuivre cet enseignement. Est-ce que la méditation va m'aider pour la prière? Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme je l'ai dit tout au début, nous avions lu le Somme 119, 148. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole vivante, la parole efficace, la parole plus tranchante que quelconque. Est-ce que la méditation va m'aider en mes frères et sœurs en Christ, comme je le disais déjà? Oui, la méditation va m'aider en prière. Pourquoi? Parce que premièrement, ma prière sera directive. La méditation va m'aider en prière. Deuxièmement, pourquoi? Parce que j'aurai reçu des révélations pendant la méditation. Nous allons en méditation. Je vais chercher Dieu, la personne de Dieu. Ma démarche personnelle sera enrichie. Pourquoi? Parce que je vais recevoir des révélations. Et toutes ces révélations me seront utiles pendant ma prière. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, pendant votre méditation, vous recevez des révélations au fur et à mesure. Et toutes ces révélations vous seront utiles pendant la prière. La méditation sera utile, pourquoi? Parce que je vais chercher la personne de Dieu. Je vais s'aimer. Lorsque vous semez une graine, vous attendez de recevoir la récolte. Et lorsque nous allons il en est de même, lorsque nous allons en méditation, nous allons s'aimer par notre propre initiative. Nous allons chercher. Et par après, nous allons recevoir des fruits comme une graine sémée. À la production, nous recevons des fruits. Il en est de même pour nous. Lorsque nous allons en méditation, nous allons en semence et nous sortirons et en portant des fruits. Pour l'importance, nous ressortirons, après notre sémence en portant. Les sémences produiront. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous allons s'aimer par notre démarche personnelle et cette démarche va devenir une sémence qui produira des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, c'est pour nous aider. Il est écrit dans la parole de Dieu, toute écriture inspirée, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit compris, propre à toute bonne. Nous allons nous instruire, bien mes frères en Christ, et qui sera toujours utile pendant notre prière. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, ce serait extraordinaire de voir la puissance de la prière après la méditation. Notre prière sera enrichie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est extraordinaire de voir la puissance de la prière après la méditation.
Notre prière sera enrichie. Notre prière sera transformatrice. Notre prière sera productive. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons recevoir toutes ces merveilles. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par la méditation pour enrichir notre prière. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, sans méditation, le terrain est sec. Pourquoi? Parce qu'à chaque sujet de prière correspond un verset ou plusieurs versets bibliques. À chaque sujet de prière correspond un verset ou plusieurs versets bibliques. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu afin d'adresser la prière à Dieu pour un sujet comme pour un autre. C'est très important, bien mes frères et sœurs. On ne donne que ce qu'on reçoit. Si vous n'avez pas la parole, si vous n'avez pas de référence, vous ne saurez rien donner. Lorsqu'on adresse à Dieu sa prière, demandez, je vous donnerai. Nous allons vers un Dieu qui nous demande, demandez, je vous donnerai. Nous allons demander quoi à Dieu? Il y a un sujet, et à chaque sujet, un ou plusieurs versets bibliques, on va l'adresser à Dieu via sa parole, parce qu'il est le Dieu de la parole. Frappez, on frappe à la porte du roi des rois. Cherchez, on va chercher vers le roi des rois. Il faut savoir le faire. Il faut savoir nous faire venir. L'importance de la méditation qui nous aidera à prier. Oui, bien mes frères et sœurs, et nous en sortirons satisfaits. Merci Seigneur. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante, partie riche. Il est question de la repentance et de la conversion. Je vous laisse le soin de suivre cette deuxième partie. Merci Seigneur. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Partie importante. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est question de la repentance. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance est un changement d'attitude. Il est question de se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans Ésaïe 1,19, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont comme la peau. Ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. Il est écrit dans Ézéchiel 33:11, je suis vivant de l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant monde, qu'il se convertisse, qu'il devienne sa conduite et qu'il vive. L'amour. Quel amour, bien mes frères et sœurs en Christ. La repentance, la conversion, très important. Pour les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, il est temps pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à répéter après moi la prière. Seigneur Jésus, pauvre pécheur que je suis, je m'engage dès ce jour de venir à toi. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi sur le Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Il accepte comme Seigneur et Sauveur. Je suis justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé par le sang de l'âme. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Père, je te dis merci. Merci pour cet engagement. Merci pour les âmes précieuses. Mon Dieu, mon roi, je laisse entre tes mains. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Tel que je suis sans rien d'avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle, la toi, agneau de Dieu, je viens, je
poursuivre avec la troisième partie de mon enseignement. Il est question de développer une relation d'intimité avec Dieu. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est à son image et à sa ressemblance que nous devons de nous rapprocher de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, l'être humain a besoin de se nourrir physiquement et de s'hydrater. Il en est de même pour notre esprit. Nous devons nous nourrir notre esprit. Nourrir via la parole. L'importance de la troisième partie de mon enseignement, garder une relation d'intimité avec Dieu. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne le total contrôle durant la méditation. Deuxièmement, lire le chapitre sur lequel portera notre méditation. Et après lecture, nous devons poursuivre, bien mes frères et sœurs, à la méditation. Il est question d'approfondir, de réfléchir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il faut d'abord méditer la parole, lire et méditer tel que le Seigneur demande à Jésus. C'est alors qu'il aura du succès. C'est alors qu'il réussira. Lorsque vous méditez la parole de Dieu, et après méditation, il faut recevoir la parole, bien mes frères et sœurs en Christ. Recevoir la parole, obéir à la parole, et écrire la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et par la suite, croire à la parole. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous recevons la parole, nous devons obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Acter la foi. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est très important. On ne donne que ce qu'on reçoit. Et après, nous allons utiliser tout ce que nous aurons reçu. Nous allons chercher la parole de Dieu, nous sémons. Et après, tel que nous sémons une graine, nous recevons des fruits. Après que nous ayons sémé, nous allons recevoir, nous allons porter des fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons utiliser tout cela via la louange, l'adoration, la prière, le jeûne et encore plus. Notre prière sera enrichie, encore riche, parce que nous aurons enrichi notre prière par tout ce que nous aurons reçu, révélation, par le temps, la méditation. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre partage, notre enseignement. Père, je te dis merci pour cet enseignement, merci pour ce partage. Que cette parole touche encore les vies, change les vies, que cette parole sauve. Amen. Et oui, bien mes frères et sœurs, je connecte ma chaîne pour partager la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu la parole, après vous êtes édifié, partagez la parole de Dieu autour de vous afin de sauver des âmes. Et il décrit la parole de Dieu, il envoie la parole et il va de la force. Partager la parole de Dieu, c'est permettre à plusieurs de se repentir et de se convertir. Car il décrit la parole, il y aurait plus de joie au ciel pour un seul pécheur. Que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors partageons la parole afin de sauver les vies. Merci, Seigneur. Amen. Pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, éternellement, aux âmes. La gloire de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentisse
sa pour Dieu, retapisa pour Dieu, retapisa pour Dieu. Il est Abraham, il est Abraham, tu répondras, soyez la vie, la paix, dans mon cœur, et la paix dans mon cœur, et la paix dans mon cœur. Et sans mes élèves, autrefois, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang pur, le plus coupable, ton sang là pour moi, ton sang là pour moi, ton sang là